Franchement, en toute honnêteté, bienvenue déjà. Salut Natch, Netch, pardon, j'ai mal prononcé ton pseudo. Des boulangers belges ferment à cause de factures d'électricité impayables. Bon, du coup, le bordel en Belgique, ça a déjà commencé. On est d'accord, ça a déjà commencé. Attends, il faut qu'on regarde cette vidéo qui date d'hier. Le Parisien. Dimanche à midi, notre fermeture pour cause de factures d'électricité impayables. Puisqu'il y a 4 jours de ça, nous avons découvert que notre acompte mensuel passait de 1860 à 11 000 euros. Et Oh, attends, laisse-moi la facture. Attends, elle a dit de... Attends, mais merde. Donc montant facture totale 1860 euros, pas de problème. À 11 000 euros. Et une multiplication chaque mois passant de 11 000 euros, c'est tout à fait impossible pour nous à assumer. Attends, mais si c'est annuel... Attends, un acompte annuel. Donc là, il y a une augmentation de 500%, elle a dit. Merde, putain, j'ai fait x12. 11 000 euros. Ça fait 916 euros, hein. Par mois, c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est pas que les boulangers, par contre, hein. C'est pas que les boulangers, hein. Je pense qu'il y a d'autres métiers là sous-estimés dans le reportage. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, c'est vide. Alors qu'aujourd'hui, on aurait dû travailler. Ouah, y a même pas de pain, y a rien, les mecs. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que les Belges, ils nous ont beaucoup copié pendant le confinement. Genre, les Belges, dès que la France fait quelque chose, hop là, on fait comme les Français et tout. Le confinement, le pass, etc. Pourquoi ils inventent pas un bouclier tarifaire comme nous? Je comprends pas, là. Je comprends pas. Ici, vous avez le pain de base, le carré blanc, qui est à 2,80 €. Yo. Et un calcul a été fait pour nous par quelqu'un qui travaille dans l'économie pour avoir exactement le bon prix si nous devions essayer d'amortir l'augmentation de notre facture d'électricité. Il faudrait alors proposer ce pain à 6 €. 6 € le pain. Ouah, 6 € le pain. Pourquoi on les annexe pas comme l'Ukraine? Alors, bon, monsieur Kazouraï, s'il vous plaît, monsieur. Bon, ce commentaire n'est pas ouf. Le commentaire n'est pas ouf. Le prix du pain, c'est le prix d'un grec. Je te jure, c'est le prix d'un kebab, mon gars. C'est ouf quand même. C'est vraiment ouf. L'année dernière, nous étions à 2800 € d'électricité. Cette année, nous sommes passés à 3800 € d'électricité et d'électricité gaz, hein, c'est les deux ensemble. Et maintenant, ils voudraient que nous augmentions nos acomptes à 12 500 € d'électricité. C'est la pire des solutions. J'ai déjà plein de confrères qui ont mis la clé sous la porte. J'espère que moi, je ne devrais pas le faire. Mais je ne sais pas comment je vais faire, honnêtement. On est dans l'attente de décisions gouvernementales pour voir si des actions vont être faites et nous permettre de réouvrir. C'est effrayant. Effrayant. Mais les gars, franchement, les mecs, les Russes, ils nous tiennent par les couilles, hein. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, c'est mort. Genre, vraiment, il va se passer quelque chose dans les années à venir. Il va se passer quelque chose. Il y a un truc qui va se passer, je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Attendez, je regarde juste ça vite fait, les mecs, et ensuite, on va aller sur TPMP, les gars. Qu'est-ce qui se cache derrière les annonces de colloques pour femmes? On écoute ça vite fait, et après, on bascule sur le TPMP du jour, le dernier gros dossier en plus, un gros dossier. Il y a marqué « Propose colocation avec moi pour une femme sérieuse et propre ». C'est du soft, hein, missionnaire, basta, quoi. Et vous dormez sur place, c'est ça? Wow. Ah oui. D'accord. Donc en fait, on partage une chambre? Oui. Non, pas de loyer, non. Rien à payer, pas de gaz, pas d'électricité, absolument rien à payer. D'accord, donc que du sexe. C'est ça. Quand on cherche un appart, on trouve beaucoup d'annonces de ce genre. Des offres de colocation proposées par des hommes et visant exclusivement des femmes en situation de précarité. Ces annonces proposent une chambre à partager contre un faible loyer ou parfois même un service. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière et j'ai répondu à des dizaines d'annonces. Je me suis rendu compte que les services demandés étaient le plus souvent sexuels. Et ça, c'est illégal. On peut parler même d'infraction pénale. Ça pourrait être considéré comme de l'utilisation de la prostitution, du proxénétisme, voire de l'abus de faiblesse également. Bonjour, la colocation est gratuite contre service en nature. C'est du soft, hein. Il n'y aura pas de pratique sexuelle bizarre ou je sais pas quoi. Voilà.
missionnaire, basta, quoi. Missionnaire et basta, quoi. Écarte les faits, c'est basta. Non, mais c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Il y a des annonces comme ça qui pullulent sur Internet. Effrayant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, les mecs? En mesure de Oh là pouvoir, là. moi, te demander des choses parce que je suis en possession et en position de le faire. Donc après, ce que j'attends derrière toi, c'est une confiance transparente et pas, on va dire, des mauvaises intentions derrière. Quand on lit ce type d'annonce, c'est assez éloquent. Pas d'homme SVP pour une ou deux femmes ou jeunes femmes. Évidemment, c'est tout à fait discriminant et c'est choquant. Et souvent, quand on contacte l'annonceur, on se rend compte que l'annonceur est un petit peu plus loquace et va proposer des services à connotation sexuelle. Et what? Pour effacer une dernière fois toute ambiguïté, service en nature, il s'agit de sexe. Si vous aimez pas ça ou si vous êtes bloqué, ça va pas le faire. Je vous rassure, je suis ni frustrée ni pervers. J'ai horreur de courir après les femmes et aussi je n'ai pas fait vœu d'abstinence. Je fais comme des amis et ça me va. Est-ce que c'est légal de proposer une chambre partagée avec deux lits séparés? Non, c'est une dinguerie. Alors, c'est assez flou et la loi ne se prononce pas clairement là-dessus. On peut considérer que ça ne correspond pas à l'exigence légale de décence qui impose une surface minimale de location ou colocation de 9 mètres carrés. Donc on peut considérer que le colocataire ou le locataire doit avoir son propre espace avec son propre lit, avec un système éventuellement de fermeture. Je crois une chambre, il y a le salon. Et le salon, c'est pas pour dormir. Hein. Et le loyer, c'est combien? Non, c'est gratuit, hein, juste pour faire le... C'est gratuit, hein. C'est juste pour dépanner, hein. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 25 ans. Oula. 45 ans. Du coup, on peut le chambre, le partager. Là, j'en ai appelé certaines et on m'a demandé mon âge. Putain, mais la voix de pervers du mec. Il a une voix trop bizarre, mais what? Eh non, ça fait peur, les gars. Hein. Vraiment, ça fait peur. Alors quand une annonce, elle mentionne l'âge de la personne, c'est également discriminant, comme le sexe ou l'orientation sexuelle, et donc c'est répréhensible pénalement. Quelles peines sont prévues pour ces pratiques, par exemple, échanger un hébergement contre des pratiques sexuelles? Alors, ça répond à des infractions pénales. On peut parler par exemple de harcèlement sexuel, d'abus de faiblesse, même de prostitution, voire de proxénétisme. Et les peines encourues peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 375 000 € d'amende. Je te donne le choix. Si tu veux, on vit comme un couple, moi j'ai 30 ans. Et toi, tu as quel âge? J'incite fortement les victimes à les dénoncer, même si il n'existe pas forcément de contrat, même si la preuve elle est difficile à rapporter. Il y a des procédures pour dénoncer ce genre de pratique, pour engager la responsabilité pénale des annonceurs. Les avocats sont là pour aider les victimes et on a des systèmes d'aide juridictionnelle pour les victimes qui sont dans un état de précarité et qui ont besoin d'aide. Ah, c'est trop une dinguerie. Ah, vraiment, c'est trop une dinguerie, hein. C'est trop une dinguerie, hein. Il y a trop de reportages intéressants sur Brut, hein. Ma vie dans un 3 mètres carrés. 3 mètres carrés, frère. Qu'est-ce que c'est que ce miel? Bon,